Kabila réconcilie Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Kabila réconcilie Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Ce message semble être un choc pour celui qui l'écoute. Et ce message semble être contradictoire de tout ce que l'homme sait. Mais ce message n'est rien d'autre à part l'expression ou bien les dires du Très-Haut. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous qui nous suivez sur La Vérité Miracle. Abonnez-vous à notre chaîne La Vérité Miracle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook La Vérité Miracle. Et vous pouvez rester connecté avec nous. Si vous nous suivez à ce moment, laissez un commentaire, un amen. Faites abonner quelqu'un, partagez et faire suivre. J'ai quelques messages pour la République démocratique du Congo. Je m'arrangerai à ce que vous les recevez avec action de grâce et que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre. Prions. Éternel des armées, vous qui êtes la force, la puissance et la dignité. Entre vos saintes mains, j'abandonne ce temps et ce moment. Je demande que la faveur, la gloire et la grâce soient sur vous, Seigneur. Étends votre main dans ma vie, faites de telle sorte que la grâce et la bonté de votre nom puissent dominer ces messages et qu'il arrive à qui de droit au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu invites quelqu'un à écouter et que tu comprennes. Ce message s'adresse au peuple de Dieu. Le message que j'ai à vous transmettre, il semble être... il va être deux messages qui seraient en train de dire presque une chose. Mais je vais me permettre d'associer d'autres messages. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2025. La Bible dit, au commencement était la parole. Et c'est la parole qui nous réunit et qui permet que nous puissions nous retrouver tous ici, enfants de Dieu. Qui est cette parole? C'est Jésus-Christ. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, recevez ce message avec action de grâce. Avant que je ne donne le message, je vais parler de deux autres messages. Si vous qui connaissez Sango Papa Israël, je n'ai pas de moyen pour le contacter, excusez-moi. Je vois un mal contre lui et ce mal est déjoué. Je le vois en cours de route. Après, il y a une femme qui l'approche. Et cette femme qui l'approche, elle était en contact avec une autre femme. Et la femme en question va prendre le chapeau d'Israël. Et quand il prend le chapeau, moi j'étais là, dans la vision. Et je dis à Israël, est-ce que tu vois qu'ils sont en train de faire ça pour te piéger? Il me dit, je suis en train de voir. À la seconde que la femme prend le chapeau pour aller remettre à celui qui lui avait envoyé de prendre ce chapeau d'Israël, je vois Israël Mutombo avec un autre chapeau, Ce message parle d'un piège et que l'on veut le piéger au travers les femmes. Il y a deux femmes qui symbolisent deux puissances ou symbolisent deux systèmes qui veulent le faire tomber. Mais qu'il profite de la grâce de Dieu qui est encore avec lui, où le Seigneur n'a pas encore programmé et planifié sa chute, puisque les hommes le veulent, mais que la main de Dieu le protège. Je ne dis pas tout, mais au moins le message est compris. Et si vous pouvez l'aider, vous pouvez m'aider, prendre ces messages et les lui faire écouter, afin qu'il puisse se protéger aussi dans ses voies. Je prie que le Seigneur l'épargne de tout ce qu'il est en train de faire. Là, je suis en train de parler comme un prophète. Que le Seigneur l'épargne dans tout ce qu'il est en train de faire et que ces gens qui sont en train de lui chercher du mal, qu'ils puissent tomber au nom de Jésus. Je me permets aussi de rappeler ce que j'avais vu. J'avais vu un nom. Je l'ai parlé un jour, nous étions juste en train de prier. La période où Péro était arrêté là,
Il y a un nom que le Seigneur m'avait donné, c'est Balingen ou Balingen. Je ne me rappelle plus, un nom de Balingen ni quelque chose comme ça. Elle est dans la diaspora. Elle, on va la piéger avec le femme. Et ça va arriver. Dites-la, si il était possible, si vous connaissez ce nom, quelque chose de ce genre, qu'il contrôle ses voix. Je ne sais pas comment, mais vous voyez ce qu'on a fait de Pierrot. Kinshasa a juste dosé un peu. Il va reprendre, il a un projet. Et la seconde personne, ça sera lui. Et pour lui, on va vraiment l'avoir. Et on va utiliser le ou la femme. Si c'était possible pour lui de se protéger, et qu'il dise au Seigneur d'élargir ses voies et de les mettre au large de ses ennemis. Qu'il dresse une table en face de ses adversaires. Je vois Nanga. Et pendant ce temps, on est en train de chercher à savoir, il est venu d'où? Il est sorti d'où? C'est qui? Je vois le nom de Nanga devenir encore populaire. Tourné Nanga. Je vois son nom devenir populaire. De telle manière que même des journalistes à l'international, tout le monde va vraiment chercher à savoir. Dans les jours qui sont devant nous, Nanga va devenir encore populaire. Et je commence à avoir un point d'interrogation sur sa personne par rapport à de hautes fonctionnalités, à de hautes fonctions. Je n'ai rien dit, mais je vois le nom de Nanga devenir populaire. Et on est en train de chercher à savoir ce qu'il est, ce qu'il a fait. Je vois des journalistes internationaux s'impliquer là-dessus. Que Dieu fasse sa volonté. Le message que j'ai à vous donner, si vous ne le suivez pas avec... je parle aux enfants de Dieu. Excusez le bruit quelques bruits que vous pouvez entendre. Si vous ne le prenez pas avec sagesse, ou pas avec seulement sagesse, mais écoutez ce que Dieu dit, ça va nous aider à comprendre des choses. Je fais une première vision. Dans cette vision, je vois une table. Une longue table. Et cette longue table, elle était comme... Vous voyez quand on dresse des tables pour recevoir les gens dans des fêtes, ou bien pour recevoir les gens qui doivent manger. Et je vois une longue table. Elle n'était pas dressée totalement, mais la table, elle était là. Et sur la table, il y avait la viande et le foufou. C'était les deux aliments qu'il y avait sur la table. Et du côté droite de la table, c'était Félix qui était assis. À sa gauche, il y avait un homme. Et à sa droite, il y avait deux autres. Donc, je vois 1, 2, 3, 4. 4 personnes, y compris lui-même, le président Félix. Mais à la partie gauche, vous voyez comme la table elle est dressée là, il y a des gens assis de tous les deux côtés. Mais le côté droit, c'était Félix. Mais le côté gauche, c'était un groupe de gens opposés à Félix. Mais je n'avais pas vu les images de ces gens-là. Et après, je me retrouve là. Je vais vous dire pourquoi moi. Je me retrouve là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le président Félix dire, ces histoires ont tellement dérangé et qu'il n'arrive pas à bien fixer. Dans les 2 mois, moi-même, je vais prendre tout à main et je vais conduire tout seul. Puisque les gens qui étaient à côté de lui mentaient, lui donnaient de mauvaises informations, lui disaient tout ce qui était mauvais, qui lui permettait d'être désorienté dans ce qu'il faisait. Excusez. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit, dans les 2 mois, lui-même va prendre la direction de toutes choses. Après, je vois le président Félix mettre sa main dans le plat où il y avait la viande, il coupe, il mange. Je vois aussi les gens qui sont de cet côté, ils mettent la main, ils coupent, ils mangent. Et tout le monde mange et ils sont en train de parler. Quand je sors de la vision, je dis, Seigneur,
Qu'est-ce que le message veut dire? Il y a une table et il y a deux groupes de gens qui s'asseyent sur la table, excusez. Le groupe de Félix et l'autre groupe. Et au milieu, il y a le foufou et la viande. Et le foufou et la viande est un élément commun pour les deux groupes. Mais tous les deux groupes maintenant sont obligés de manger le foufou et la viande dans la même assiette. L'assiette dans laquelle le président prend la viande, c'est la même assiette que les autres aussi viennent prendre la viande. Les deux groupes symbolisent quoi? Symbolisent le gouvernement et l'opposition. Armés, non armés. Du côté du gouvernement, il y avait 4 groupes. Il y avait 3 groupes plus le 4. Nous avons le président lui-même qui est une institution. Il y avait 2 autres groupes. Je peux dire qu'il y a le président, il y a l'Union sacrée, l'opposition qui lui est à côté et les groupes de serviteurs qui le suivent. Et moi, je suis venu de ces côtés, qui est l'image aussi des serviteurs de Dieu et aussi l'image de l'Esprit de Dieu qui est en train de tout voir. Ce n'est pas moi physiquement. Là, je vous montre ma place spirituelle. C'était juste, je suis en train de... L'Esprit de Dieu est en train de me montrer ce qui se passe. J'assiste spirituellement aux choses, mais ce n'est pas à dire que je suis physiquement dans ça. Je vais vous parler du prophète permanent. Alors, je continue d'abord, je donne l'interprétation de ces choses. Cette table-là signifie une négociation. Les gens doivent s'asseoir et discuter. Et tout autour de l'intérêt commun qui est la viande et le foufou qui représente la RDC. Mais, tous, ils vont manger dans la même assiette. Et ils vont continuer à se regarder. Mais il y a des choses que le président Félix va fixer bientôt, où ça parle du temps, que les choses vont s'accomplir, ce n'est plus pour longtemps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il va y avoir des négociations et aussi, pas seulement des négociations, un dialogue entre les Congolais, tout autour de la République démocratique du Congo, et ils vont se partager, excusez, tout autour de la République démocratique du Congo, et ils vont se partager la question, ou bien ils vont se partager ce dont ils sont entrés, pour lesquels ils se disputent, qui est la RDC. Donc, dans les jours à venir, c'est que les hommes ne sont pas en train de voir. Tous ceux qui sont en conflit en RDC, ils vont s'asseoir. Il va y avoir un dialogue entre eux et ils vont discuter de comment ils vont partager et ils vont gérer la viande et le foufou. Quand je suis sorti dans cette vision, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à comprendre davantage? Quelques jours après, je fais une autre vision, dont je vous avais dit que c'est comme une double vision. Dans la seconde vision, qu'est-ce que je vois? Je vois Chinarambo, Jikaka, en train de marcher. En train de marcher et il allait en direction de Kinshasa. Jusque quand Jikaka arrive ou veut mettre son pied sur Kinshasa, il se passe quelque chose. Et la chose qui se passe, c'est quoi? Je vois Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Il se retire, je le vois avec des armes, je le vois avec des tenues militaires, il se retire, il va dans son coin. Il dit, il ne veut plus s'associer à Félix et il ne veut plus parler de Félix. Et Félix, je le vois dans son coin. Il dit, je ne veux plus l'écouter, je ne veux plus m'associer à lui. Je vois Jean-Pierre Bemba et Félix. C'est pour la deuxième ou la troisième fois qu'ils sont en train de voir l'image d'une certaine confrontation, d'une certaine échange entre Félix et JP. Et pendant ce temps, l'avancée de Joseph Kabila qui était en train d'entrer, il était en train de vouloir entrer à Kinshasa, il trouve ces problèmes-là, de Jean-Pierre et de Félix. Je vois Kabila là où il était, dans sa marche pour entrer à Kinshasa, il va vers Jean-Pierre. Il lui dit là où il était, tiens-toi debout, viens ici.
Mettez vos histoires de disputes à côté. Nous devons tous nous asseoir et on doit tous parler pour trouver une solution. Je le vois prendre Jean-Pierre par la main, les tenir debout et les forcer à venir là où se trouve Félix et que eux tous, ils se mettent ensemble pour parler des problèmes et trouver une solution au problème de la RDC. Je sors de la vision. Cette vision vient compléter ce que j'étais en train de vous dire. Cela veut dire Kabila va marcher sur Kinshasa. Mais il ne marche pas comme un militaire, il marche dans la diplomatie. Kabila va marcher diplomatiquement sur Kinshasa. Et quand il va marcher sur Kinshasa, le signe c'est qu'avant qu'il n'arrive à Kinshasa, il va y avoir un problème. Excusez. Avant qu'il n'arrive à Kinshasa, il va y avoir un problème. Le problème, c'est que ça sera entre Félix et Jean-Pierre. C'est ça les signes que l'Éternel donne. Quand vous allez voir Jean-Pierre et Félix commencer à avoir des tiraillements, sachez que nous allons vers la fin du problème. Et pendant qu'il sera déjà à la porte, ces deux vont se tirailler. Kabila va user de sa sagesse. Dieu va l'utiliser dans sa sagesse. C'est dépassant de tout ce qui est en train de se passer. Il va prendre tout le monde, tous les deux. Ça symbolise quoi? Jean-Pierre et Félix. Là où était Jean-Pierre, il y avait des soldats et des armes. Pas des soldats, il était avec des armes et avec la tenue militaire. C'est aussi un politicien. Cela veut dire que dans les jours qui sont devant nous, par l'influence de Kabila, Dieu va l'utiliser et Dieu va lui doter encore de sagesse pour qu'il arrive à faire asseoir et Félix et l'opposition militaire armée et non armée et les naîtres et qui que ce soit, ils vont tous s'asseoir et on va discuter de la question. Et je me suis posé la question, comme un homme, pourquoi alors Kabila doit-il faire ça? Je comprends que si on exclut quelqu'un dans les discussions congolaises, si seulement une personne est mise à l'écart, cette personne sera frustrée et fera aussi du mal plus tard au Congo. C'est pourquoi cette expression. Il y a 3 semaines ou 2, si je me trompe, l'Éternel me parlait de quelque chose. Il m'a dit, tu sais pourquoi Félix ne peut pas gérer votre pays? J'ai dit, non Seigneur, explique-moi. Il m'a dit, puisqu'il n'a pas la grandeur d'esprit. Par contre, Kabila a une grandeur d'esprit qui lui permet de bien gérer votre pays. J'ai dit, Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. Il m'a dit, quand tu vois Félix et que tu vois Kabila, toute petite chose qui passe, Félix est derrière ça. On a insulté, il parle. On a fait ceci, il parle. Il a fait ceci, il agit, il agit, il agit. Il m'a dit, quelqu'un qui a une grandeur d'esprit ne prend pas toutes les petites choses en compte, mais il se focalise sur les grandes choses. Mais Félix ne se focalise jamais sur les grandes choses, il se focalise sur les petites choses. Tandis que Kabila a une grandeur d'esprit, de telle manière que ce sont les choses importantes. Je me rappelle de messages que j'avais donnés en 2021, en 2022, où je disais que le Seigneur me montre qu'on va provoquer Kabila, on va lui saisir même les biens. J'avais parlé de ces messages 6 mois avant qu'on commence à poursuivre Kabila. Je dis, je vois, on est en train de suivre Kabila partout. Il va ici, on le suit. Il va ici, on le suit. On le ravit des choses, on le ravit des choses. Mais ce que Kabila répondait, il disait, la RDC était plus importante que toutes ces choses. J'ai donné des messages. Cherchez dans les messages ici de la vérité miracle. Vous allez écouter, vous allez suivre ça. J'ai dit, je le vois, on le poursuit partout. Et l'Éternel était en train de me dire une seule chose. Dites à Félix de ne pas continuer à déranger Kabila. Si Kabila se fâche, il a une puissance de feu que vous ne comprenez pas et que vous ne savez pas. Et je ne savais pas de quoi le Seigneur était en train de me parler. Bon, je n'ai pas encore vu cette puissance de feu là. Je ne sais pas. Elle est où? C'est seul Dieu qui connaît. Mais alors,
Ici encore, l'Éternel parle de la grandeur d'esprit. C'est par grandeur d'esprit que dans cette vision, il part, il prend. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a été jugé, condamné, faire tout ça? Si on parle de ça, vous allez dire, mais ce sont des choses qui n'ont pas d'essence. Mais c'est une image de projection, c'est la réalité spirituelle que Dieu est en train de montrer. C'est pour dire que cette guerre, on arrivera à la finir lorsque les Congolais vont s'asseoir. Mais Félix ne veut pas s'asseoir et discuter avec les Congolais, mais on va les lui obliger. Il sera obligé. J'ai dit et je répète, Félix a mis ça à la bouillon, a mis kata ndambu ndambu, a mis ça à la pépé soupe, à Kovanda un jour, discuter, dialoguer avec le peuple, avec d'autres personnes à Takwalingiangote, puisque c'est ça la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, vous qui avez suivi ce message, partagez-les, donnez-les à qui peut l'écouter, abonnez-vous. Nous arrangeons chaque semaine de vous laisser 1 ou 2 messages pour vous permettre aussi le temps de discerner. Mais ici, nous analysons, c'est plutôt la vérité miracle, pas analysons Congo. Laissez-nous un commentaire. Suivez-nous tous les mardis à partir de 21h et les samedis à partir de 21h où nous donnons des enseignements bibliques. Et le dimanche, nous avons notre culte d'adoration à partir de 11h, toujours sur la toile. N'oubliez pas que chaque jour, au moins tous les 2 jours, vous avez une vidéo pour la méditation, le partage de la parole ou autre chose. Mais nos messages prophétiques, ils viennent 1 ou 2 fois par semaine. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Shalom.